Bonjour à toi qui tombe sur cette vidéo. Je suis Denis Appelete, étudiant en master de agrobusiness. Je suis le promoteur de cette chaîne dénommée Denis Edu, qui est une plateforme, mais une chaîne de partage de formation gratuitement, d'informations sur comment réussir son mémoire, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, comment choisir son thème, comment choisir les DM, tout ce qui va avec, comment présenter le document ou bien comment écrire son mémoire jusqu'à présenter. Voilà, d'autres aspects aussi sur les bourses d'études, les opportunités de formation gratuites, tout ça là. Donc, tout ce qui peut vous aider à pouvoir améliorer votre carrière, que ce soit académique ou professionnel. Donc, c'est ce qu'on va partager sur cette chaîne-là. Je vous invite maintenant à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, aujourd'hui, le sujet qui nous rassemble, c'est comment réussir son PowerPoint. Bon, je ne sais pas quel type de PowerPoint précisément, mais suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous saurez de quel PowerPoint il s'agit. Donc, à présent, je vais vous montrer le plan que nous allons suivre dans la vidéo. Voilà, donc on va commencer par une introduction, on va introduire notre travail ou bien ce qu'on aura à faire aujourd'hui. Ensuite, on va présenter une structure idéale pour un PowerPoint. Quelle structure il faut suivre pour son PowerPoint? Donc, je précise en même temps que c'est un PowerPoint pour un mémoire, c'est-à-dire une étude scientifique qui s'est terminée, tu as vu des résultats, tout ça. Donc, tu dois présenter ça. Donc, la structure idéale à suivre, je vais présenter cela. Et ensuite, on va aborder le conseil ou bien les conseils de design. Les conseils dont vous avez besoin pour pouvoir réussir votre design. Donc, je parle de design là, c'est-à-dire comment structurer, comment concevoir le PowerPoint, c'est ça le design. Quel outil utiliser, quel outil ne pas utiliser, quelle forme, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, les astuces pour bien présenter à la fin. Donc, quand vous concevez le PowerPoint, ça peut tellement être joli ou bien tellement bien structuré, mais si vous ne savez pas comment présenter cela, ça peut vous pénaliser. Donc, sans tarder, on va commencer par une introduction. Donc, dans la session 1, c'est l'introduction. Euh, Pourquoi un PowerPoint? Pourquoi un PowerPoint? Un PowerPoint, c'est un outil de présentation par excellence. Selon moi, c'est un outil pour présenter. Donc, tu peux avoir un document Word, tout ça là, mais quand tu veux présenter, il faut faire ça synthétiquement, de façon schématique, de façon télégraphique. Et c'est le PowerPoint qui est, pour moi, un outil par excellence. Donc, si tu as d'autres outils, je pense qu'il y a encore d'autres outils. Donc, vous pouvez quand même les énumérer en commentaire si vous voulez. Et on peut faire des tutoriels sur ça. Alors, pourquoi toujours un PowerPoint? Moi, je me dis que c'est un support direct de votre discours. Donc, quand vous voulez présenter, vous allez revenir, vous allez parler, c'est comme un discours. Vous allez parler à l'audience, parler de vos résultats, la méthodologie que vous allez utiliser, tout ça. Donc, pour le discours là, il faut un truc physique et il faut un truc visuel, un truc qui est bon, qu'on peut voir. Donc, c'est un support visuel, voilà, pour le discours. Donc, ça schématise et ça montre ce que vous dites par vos paroles. Voilà. Et le comment d'un PowerPoint. Donc, il faut souligner l'importance de la clarté. Et le PowerPoint doit être vraiment clair, c'est-à-dire vraiment lisible. On ne va pas écarquiller les yeux avant de voir un PowerPoint. Et le PowerPoint doit être vraiment structuré. Voilà. On ne l'écrit pas en désordre ou bien on ne le présente pas en désordre. Il faut sur une structure. Ça peut être un canevas. Ça peut être un canevas qu'on vous donne à l'école ou bien dans votre boîte. Donc, PowerPoint, c'est pas seulement pour les études. Hein. Vous pouvez être en entreprise, vous avez effectué une activité, vous voulez présenter un rapport. Voilà, il faut une structure. Et présenter le rapport là sous forme d'un PowerPoint. Et bon, il faut également souligner l'importance de l'impact visuel. Il faut que votre PowerPoint soit impactant de façon visuelle. Il faut que votre PowerPoint soit vraiment impactant. C'est-à-dire les éléments graphiques, tout ce que vous allez présenter sur le PowerPoint, ça doit vraiment toucher la sensibilité de votre auditoire. Voilà, c'est ce que je mets ici dans le commentaire PowerPoint. Donc, je pense qu'à présent, nous allons aborder la section 2, qui est la structure idéale pour un PowerPoint. Maintenant, pour un PowerPoint d'études, c'est-à-dire un PowerPoint pour présenter un mémoire, la structure que moi je vous recommande, c'est la structure qui est observée de façon générale. Il faut une page de garde sur laquelle il y a le thème de votre mémoire, il y a votre nom, il y a le nom de votre directeur de mémoire, celui que vous a encadré, il y a les logos de l'université, tout ça. Si vous l'avez fait dans une entreprise, vous pouvez aussi mettre le logo de l'entreprise, tout ça. Donc ça, c'est la page de garde pour vous présenter, puis présenter le thème dans lequel vous évoluez. Voilà. Ensuite, après la page de garde, il faut faire un plan de présentation. Il faut que les gens savent que, ou bien l'audience sache que quand vous quittez votre introduction, vous allez à telle étape, vous allez ensuite à telle étape. Donc, il faut un plan de présentation qui va permettre à l'audience de vouloir vous suivre.
Ensuite, après ce plan-là, maintenant, vous commencez avec l'introduction. L'introduction, ensuite les matériels, les méthodes, c'est-à-dire la méthodologie utilisée, tout ça. On va revenir en détail les outils utilisés, la méthodologie utilisée. Vous avez fait comment pour obtenir les résultats. Voilà, donc vous allez décrire tout ça. Ensuite, ensuite, vous parlez des principaux résultats obtenus, les résultats que vous avez obtenus pendant votre recherche. Donc voilà, pendant vos études, les résultats auxquels vous avez abouti, vous allez les présenter schématiquement. Et souvent ici, on utilise beaucoup plus les tableaux, les figures, les graphiques. Voilà. Donc, c'est ce qui est souvent utilisé pour présenter les résultats. Donc, je vais aller encore plus en profondeur dans les sections suivantes. Dans les résultats puis la discussion. Voilà, il faut discuter les résultats parce qu'un travail scientifique, pour la discussion est vraiment très importante. Ensuite, il faut conclure votre travail. Donc, la conclusion et les recommandations. D'autres parleront de conclusion, recommandation et puis perspective. D'autres parleront de conclusion et suggestion pour être beaucoup plus courtois. Voilà. D'autres diront conclusion et suggestion pour ne pas dire recommandation. C'est comme si recommandation, vous forcez les gens à faire ou bien vous forcez la structure ou bien je ne sais pas à qui de droit la recommandation, les suggestions. C'est comme si vous les forcez à faire ce que vous dites. Donc, les gens, pour être beaucoup plus courtois, propose de dire conclusion et suggestion. Les mots de fin ici, c'est par exemple pour un mémoire de licence, un mémoire de master, tout ça. Quand vous finissez, vous dites merci de votre aimable attention. Ce sont les mots de fin que je veux numérer comme ça. Donc, maintenant la section 3. Conseil de design. Les conseils pour réussir son design. Comme conseil, je vous dis, bon, conseil, je vous dis, ou bien je vous suggère de pouvoir utiliser un template simple et professionnel. Donc, n'allez pas dans les exagérations des couleurs fait jusqu'à 5-6 couleurs. Non, il faut avoir maximum 3 couleurs sur votre PowerPoint. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin, utilisez 3 couleurs maximum. Donc, les polices, il faut que les polices soient vraiment lisibles. Il y a souvent Arial, moi j'utilise Arial. Et puis la taille pour les PowerPoint, il faut que ça soit au moins 24, la taille de la police, pour que ça soit bien visible. Minimum 24 quoi, voilà. Et vous voyez bien, pour ne pas que ça soit surchargé quand même. Les icônes et les illustrations. Donc, les photos libres de droit, tout ça là, vous pouvez avoir les photos sur PCL. Si vous êtes en agriculture, vous voulez peut-être illustrer votre travail, là, vous pouvez mettre quelques images dedans, ou bien quelques illustrations, les icônes, tout ça. Vous pouvez les avoir sur pcs.com ou bien unsplash.com. Donc, pour les templates, moi, j'utilise beaucoup les templates. Pour aller vite, j'utilise les templates. Vous pouvez avoir, par exemple, les templates sur SlideGo. Je vais mettre les liens en description de la vidéo. Donc, pour pouvoir aller sur les sites là, avoir des templates assez jolis, je peux vous montrer quelques exemples de templates. Donc, je vais aller sur SlideGo. Voilà, SlideGo. Faites entrer. Donc, vous allez aller sur ce site là. Il y a assez de modèles là-bas. Pour le premier ici, vous cliquez sur ça. Vous allez voir accès de modèles de PowerPoint déjà construit. Donc, si moi je suis en agriculture maintenant, je peux venir ici, je vais taper agriculture. Voilà. Donc, il y a assez de modèles d'agriculture ici. Il y a assez de modèles ici. Même si j'ai fait un travail sur, si je pense que c'est le manioc ici, on va cliquer sur ça. Vous allez voir que il y a, voilà, il y a un modèle ici déjà très bien conçu. Donc, il y a assez de modèles. C'est à vous de savoir comment vraiment les adapter. Ici, je pense que c'est la tomate. Ici, c'est l'ail, sur l'ail, tout ça là. Donc, il y a assez de modèles. À vous de savoir comment les adapter à votre réalité. Votre réalité, ici, un plan de présentation. Voilà. Donc, c'est à vous de savoir comment l'adapter, comment le faire pour que ça soit vraiment joli et puis structuré. Ça dépend que de vous. Donc, il y a aussi un site là. Je pense qu'il y a présentation Go. Ici, là-bas, c'est pour avoir présentation Go. Donc, ici, c'est pour avoir plus les graphiques, les illustrations, tout ça. Vous allez voir assez de graphiques ici. Si vous avez fait, je ne sais pas, vous avez 4 objectifs spécifiques pour votre travail, pour par exemple utiliser celui-là. Et puis, ce sont les diapos ici. C'est une seule diapo, quoi. C'est une seule diapo ici
vous pouvez mettre les 4 objectifs spécifiques là ici et puis les détailler. Donc pour ne pas aller trop littérature, écrire, vous pouvez utiliser ces graphiques là. Voilà, ces camemberts. Il y en a assez, il y en a assez. Et voilà. Donc sur ce titre, vous allez voir beaucoup plus d'illustrations. Voilà, ici vous pouvez utiliser ça pour votre introduction. Il y a assez de modèles. J'ai quand même mis en dessin de la vidéo un modèle que j'ai conçu avec une étudiante de l'INFA. Ensemble, on a conçu le modèle. Vous pouvez le télécharger puis l'utiliser comme référence. Donc ici en bas, si vous voulez par exemple ici présenter vos résultats et vos résultats de l'étude, vous pouvez mettre ici. Vous allez, par exemple, vous avez fait un travail et puis votre travail a 4 résultats et résultats de recherche. Par exemple, vous avez fait un travail et puis vous avez 4 résultats. Donc, vous pouvez, par exemple, utiliser ça là. Je trouve ça intéressant. Vous cliquez dessus et puis vous allez télécharger ça. Donc, vous allez vraiment vers le bas. Vous allez voir ici l'outil de téléchargement. Donc, vous allez prendre PowerPoint. Voilà. PowerPoint comme ça là. Vous cliquez sur ça puis vous téléchargez ça. Donc, ça va venir ici et puis vous l'ouvrez et vous allez pouvoir le modifier tranquillement. Donc, une fois téléchargé, je pense que c'est ce qui est venu ici comme ça. Donc je vais l'ouvrir et quand je vais l'ouvrir, ça va venir dans PowerPoint. Maintenant tu peux le modifier pour mettre tes résultats que tu as eu à obtenir. Donc vous allez cliquer sur, une fois que c'est ouvert dans PowerPoint, vous cliquez sur activer la notification et puis vous pouvez maintenant facilement mettre vos trucs là. Par exemple le résultat 1, donc la tomate, par exemple la tomate se développe bien sur les balles de riz. Donc je mets CTRL A. Tu peux, voilà, tu vas maintenant essayer d'adapter tout ça là. Tu vas adapter tout ça. Voilà, tu vas agrandir. Et puis voilà, polisser un peu. Voilà, je diminue légèrement. Voilà. Et puis j'ai ça. Je présentais, vous allez voir. La tomate se développe bien sur la base de riz. Donc, il y a eu un problème de tout là avant. Il y a un problème de tout là. Vous allez, je reviens ici. C'est que c'est la zone de test. Donc, il faut savoir vraiment faire ce travail-là. Ce travail-là, c'est un travail qui demande un peu de temps. Voilà. Donc, vous allez adapter tout ça là. Et puis, vous avez votre modèle jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est un thème beaucoup plus clair. Si c'est un thème sombre, donc à vous de faire le choix et pouvoir faire votre PowerPoint. Il y a aussi un autre site là qui est Slide Carnival. Donc on va aller sur ça aussi. Slide Carnival. Donc c'est ça ici. Très facile d'accès. Vous allez sur le site directement. Vous voyez assez de modèles. Donc comme actuellement c'est la PAC là, il y a beaucoup de trucs là sur voilà, la PAC. Et donc vous allez choisir votre modèle. Je vais vous montrer comment on peut travailler avec ce truc là aussi. Ça, vous voyez, non. Par exemple, je prends ce modèle là. Non, c'est trop noble. Voilà, je prends ce modèle. Je prends ça. Donc je vais cliquer ici. Je vais cliquer sur PowerPoint ici. Je clique sur ça. Vous allez cliquer ensuite télécharger en PowerPoint. Donc, vous allez cliquer ça va vous amener dans Canva. Donc ça vous amène dans Canva. Je vous montre comment il faut l'utiliser. Donc vous allez cliquer sur utiliser un modèle pour le nouveau design. Voilà. Donc vous allez aller directement ici. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Je vais vous montrer. Ça va se charger. Là vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Modifier tout ce que vous voulez. Ce sont des PowerPoint très cool. Donc vous allez cliquer sur comment dire, vous allez cliquer sur partager ici. Vous cliquez sur partager, vous allez cliquer sur télécharger et vous cliquez sur télécharger. Maintenant vous allez voir à ce niveau PDF standard. Vous allez cliquer sur la flèche là, vous allez prendre PPT et PPTX. Donc présentation, c'est PowerPoint ça. Vous allez cliquer sur ça. Et vous cliquez maintenant sur télécharger. Vous allez avoir ce modèle là, vous allez pouvoir le modifier tranquillement. Merci de votre aimable attention. Là, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.